Bonjour beautiful beings, ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie sur les résistances. Donc les résistances, comme on l'a vu lors de la première, il y en a pas mal et il y en a plusieurs que j'ai senti de vous partager à nouveau. Il y en a une qui est fantastique, elle m'est venue aujourd'hui parce que ça fait quelques jours que je résiste moi-même pour faire un travail particulier sur mes propres blessures. Donc la procrastination. La procrastination est une superbe résistance. À quel point on va justement dire ah, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc il y a différents types de procrastination. Il y a ok, j'ai autre chose à faire, donc ça je le ferai plus tard. Ça c'est en fonction de nos priorités. C'est pas alors on va pas forcément appeler ça de la procrastination. Et puis il y a la fausse procrastination. Ce que j'appelle la fausse procrastination, c'est celle qu'on veut pas admettre. On va même, enfin moi je vais personnellement même aller jusqu'à me caler certains rendez-vous pour vraiment éviter de faire le travail que je dois faire. Donc aujourd'hui je m'y suis mise. Le deuxième, la deuxième résistance, pardon, c'est la résistance qui va être liée au silence et donc à la communication. Donc comment est-ce qu'on communique et comment on va partager les choses. Donc à quel point on va éviter de connecter à nos émotions par la communication. Je vais prendre l'exemple d'une personne que j'ai eue en rendez-vous hier ou avant-hier et qui ne voulait pas partager ses émotions et pourtant, elle était vraiment en souffrance là-dedans et elle a juste répondu par un SMS merci. Bref, donc c'est pour dire que juste ce merci, en fait, elle n'était pas du tout authentique dans ce qu'elle partageait à ce moment-là. Pas qu'elle ne le veuille pas, c'est juste qu'elle n'y arrivait pas et qu'elle ne savait pas que même de parler de la sorte est une résistance. Donc c'est un merci est une sorte de silence, d'éviter quelque chose, d'éviter aussi un dialogue avec l'autre, d'essayer une compréhension, d'éviter son authenticité, d'éviter de partager qui je suis avec l'autre, face à l'autre. Euh, comment vous pouvez observer donc vos résistances par rapport à la communication que vous avez avec les autres et à quel point vous arrivez à être authentique là-dedans, à oser votre vulnérabilité. Vulnérabilité, il ne faut pas oublier que en France et dans beaucoup de nos pays ultra civilisés, et même dans les pays en voie de développement aussi, on a ça, pour certaines cultures, c'est que la vulnérabilité est vraiment... et certains types de personnalités vont le ressentir beaucoup plus que d'autres. C'est vraiment, si je suis vulnérable, je suis rien, je vais être attaquée tout de suite, je suis en position de faiblesse. Non, la vulnérabilité, c'est quelque chose de magique. Moi, j'étais personnellement typiquement ce genre de personne où, non, mais si je suis vulnérable, si je montre qui je suis, on va me blesser, on va m'attaquer, on va m'utiliser, etc., etc. Et finalement, je me suis rendu compte, grâce à Brené Brown, qui a fait un super TED Talk là-dessus, sur la vulnérabilité, que je conseille vraiment, vraiment de regarder et de re-regarder, de re-regarder encore, parce qu'à chaque fois, on apprend quelque chose. Et c'est de voir la puissance de cette vulnérabilité, ce qu'elle peut nous apporter. Donc vraiment, osez dans votre communication avec les autres, votre vulnérabilité, osez dire que telle personne vous a blessé à tel moment, osez dire vos envies, osez partager vos besoins. Alors, je ne dis pas que j'arrive à chaque fois, hein. Attention, on va être très clair. Moi aussi, je travaille là-dessus. Voilà, tiens, par exemple, ça me fait penser en riant comme ça, en faisant cette vidéo, le rire est aussi un super truc, on le voit beaucoup plus chez les Américains, et un super outil de escape, de fuite, donc est une très très belle résistance. On va résister à connecter à nos émotions avec le rire aussi. Résister d'aller travailler dessus en esquivant par des blagues, du rire, des choses comme ça, voilà. Et la troisième grosse résistance que je souhaitais partager aussi avec vous aujourd'hui, et je pense que je ferai d'autres vidéos là-dessus, c'est le blâme. Mais il y a un lien entre le blâme qui n'est pas tout à fait du jugement, c'est pas tout à fait la même chose, et aussi l'énergie qu'on va dépenser, qu'on va envoyer aux autres, enfin qui va être une fuite énergétique. Donc le blâme, c'est comme un jugement qui peut être très subtil.
pour aussi ne pas prendre notre responsabilité dans une situation, dans une expérience. Et voilà, typiquement, c'est une autre résistance à connecter à qui je suis, à qui nous sommes dans cet instant présent. Ah, là, oh, je suis en train de blâmer quelqu'un, je suis en train de blâmer une situation, je suis en train de, que ce soit le temps, que ce soit n'importe quoi. C'est juste, voilà, c'est juste une autre résistance à aller connecter à notre inner self. Et le plus, en fait, on va travailler à sortir de ces résistances qui vont nous montrer plein de choses. Donc, sortir de ces traumas, le plus on va pouvoir retrouver notre divinité, retrouver notre souveraineté, retrouver notre être dans son entièreté. Donc c'est vraiment, alors c'est clair, je le redis et je le redirai encore et encore, c'est un travail qui n'est pas facile. Et ça m'est arrivé moi plein de fois d'avoir envie de descendre de ce train, de ce roller coaster. Bon, j'ai pas réussi parce qu'en fait le voyage il est quand même très très chouette parce qu'à chaque fois qu'on sort et qu'on gravit une marche, c'est juste fantastique, fantastique, fantastique. Donc, mais oui, il y a des moments qui sont beaucoup plus durs que d'autres. Voilà, je crois que sur les résistances pour aujourd'hui, ce sera tout. Il y aura peut-être un 3e épisode, je ne sais pas encore, on verra ce qui vient. Je vous souhaite une bonne fin de journée et lots of love!